Bonjour à toutes et à tous, je vais vous démontrer l'importance de faire des démos techniques. C'est une formulation stylée pour dire de tester des choses que vous ne savez pas encore faire pour montrer qu'on est capable de le faire. Dans cette vidéo, vous allez me suivre sur un de mes tournages tests où je vais essayer une des capacités de ma Red Raptor. Elle permet de filmer en 4K à 1000 images secondes, ce qui permet de faire des ralentis hyper impressionnants, mais à la condition d'être dans un format très spécial, le 8:1. Selon moi, ce genre de test ne doit pas prendre trop de temps, ça ne doit servir qu'à valider ou non la faisabilité d'une idée. Donc je vous conseille de faire ça avec des proches ou dans un environnement que vous connaissez. Avant, je faisais ça avec des potes qui faisaient du vélo de descente. J'ai pu tester mon 5D Mark II ou ma Blackmagic Ursa avec eux. Aujourd'hui, je ferai la démo avec mon frère dans un wake park. Aujourd'hui, on va expérimenter des trucs. Wow, super dur. J'ai aucune idée de ce que j'ai. Ça va beaucoup trop vite. Ouah, c'est tellement beau. Oh là là, il y a un potentiel fou, mais le format tout allongé de la Red Raptor qu'on filme à 1000 images secondes, c'est un enfer à utiliser. Je l'ai raté. Ultra dur. Autre problématique, en plus d'avoir un format vraiment complexe d'utilisation, la caméra rezoome dans le capteur d'environ 2 fois. Donc en réalité, l'image enregistrée ne fait pas cette taille-là, mais cette taille-là. La conséquence, c'est que rezoomer dans le capteur zoome aussi dans l'objectif, ce qui rend la mise au point beaucoup plus difficile à appréhender. Autre difficulté, c'est la vitesse de l'action. On s'en rend pas bien compte, mais l'image que vous êtes en train de voir dure en réalité moins d'1 seconde. Ça oblige à anticiper tout ce qu'on veut filmer car c'est littéralement impossible de s'adapter. Ok, changement de spot. Il va arriver. T'es mort? Non, je vais retirer. Je vais rien faire grand chose de plus. On va essayer des nouvelles figures, mais j'ai pas de limite. Ça rend bien? Ah ouais, j'ai des trucs incroyables. Tu vas refaire le relevage, mais je vais le faire en même temps que toi. Prêt? 3, 2, 1, go. Ok, nickel. C'est bon pour moi. Bon. Ça y est, on a fait à peu près toutes les séquences. On a filmé une petite heure. Il me reste 23% de batterie. J'ai utilisé qu'une seule batterie, donc plutôt clean. La caméra est brûlante et surtout l'écran est carrément brûlant. Voilà, on rentre à la maison, on va regarder les images et on se retrouve au studio pour faire le montage. Bon. Avant que vous ne voyez le résultat final, je dois vous admettre que le résultat n'est pas concluant. Le format rend assez bien sur grand écran, mais ne rend clairement pas sur smartphone et encore moins sur les réseaux qui ne proposent que des vidéos verticales. Et même pour des projets prévus pour des grands écrans, c'est assez complexe d'adapter la mise en scène à ce format. Donc hormis des usages très spécifiques comme un usage scientifique ou pour faire exploser des trucs sur YouTube, ce mode 1000 images secondes ne me servira pas. Et c'est dommage car il a des avantages que l'on ne retrouve pas forcément sur des caméras dédiées au ralenti. Déjà, l'image est vraiment d'une superbe qualité. Vous pouvez pas vous en rendre compte car la compression de YouTube mange les détails, mais en réalité l'image est vraiment magnifique. En plus, la caméra n'a pas de buffer, donc il n'y a pas de limite de temps d'enregistrement, ce qui est vraiment très pratique. Même si le résultat de la vidéo est relativement inexploitable, je suis vraiment content d'avoir fait ce test car grâce à lui, j'ai pu progresser et appris à mieux connaître mon matériel. Je vous mets la vidéo complète en lien cliquable et en description. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt.